C'est une victoire vraiment importante même si tout n'est pas parfait, les joueurs sont allés la chercher et cette victoire nous permet de valider la qualification, ce sera soit en 16e soit en 8e selon le résultat du match face à Brighton, mais l'aventure continue en Coupe d'Europe. Aubameyang met un triplé, c'est un indicateur très positif, alors oui on a vu de grosses erreurs défensives qu'il faudra absolument corriger, mais faut être capable de savourer cette victoire et cette qualification dans notre période compliquée. Dans le débrief on va faire le résumé et l'analyse du match avant de passer au top et au flop et aux notes des joueurs. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après cette victoire, dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et donnez-moi aussi vos tops et vos flops dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter, vous aurez les miens en fin de vidéo. On commence rapidement par un petit point sur la compo, Gattuso reste sans trop de surprise sur son 4-2-3-1, avec Pau Lopez au but, Klose et Lodi sur les côtés avec Gigot et Bemba en charnière, Kondogbia et Veretout qui sont à nouveau alignés au milieu de terrain, offensivement Sarr est titulaire à droite, Correa conserve sa place à gauche, Harit dans le cœur du jeu et Aubameyang qui retrouve une place de titulaire en pointe. On enchaîne avec le résumé et l'analyse du match en commençant par la première période qui a été très contrastée. On marque assez rapidement avec Ismaïla Sarr qui provoque le penalty après une récupération de Kondogbia, un penalty très logique qui ne souffrira d'aucune contestation avec Jorel Hato qui bouscule Sarr dans la surface et un penalty qui est très bien frappé par Aubameyang. Le problème c'est que l'Ajax va égaliser quelques secondes plus tard, on a été très passif défensivement, ils ont réussi à bien combiner et tous nos défenseurs sont en retard sur l'action. Ça leur permet de trouver Brobbey qui ne tremble pas à la finition. L'Ajax nous a posé des problèmes notamment via leur trio offensif avec Brobbey, Bergwijn et Berghuis qui se projettent rapidement et qui ont réussi à s'approcher très rapidement de notre surface à plusieurs reprises. Il y a aussi Brobbey qui se procure une superbe occasion et Pau Lopez qui sort un arrêt très important. Derrière on réussit à reprendre l'avantage avant la demi-heure de jeu grâce à un corner super bien tiré par Klose et Bemba qui met une tête décroisée totalement imparable, mais encore une fois, l'Ajax va égaliser 4 minutes plus tard, une situation un peu similaire à celle du premier but, ils vont trouver Brobbey dans la surface, et derrière ça fait 2-2, deux égalisations rapides coup sur coup qui montrent un gros manque de concentration juste après avoir pris l'avantage. À partir de là, le rythme est un peu retombé, on a vu des imprécisions techniques, un petit peu de mal à se trouver offensivement, l'Ajax a une opportunité en fin de première mi-temps avec Brobbey qui est encore bien trouvé par Bergwijn, mais Gigot intervient très bien. Une première mi-temps où on a vu de belles choses, une très bonne entame de match côté marseillais. Défensivement, on n'a pas été franchement rassuré sur cette première mi-temps entre les erreurs de concentration et la passivité sur certaines situations, mais je trouve qu'on a vu quand même un autre visage de l'OM par rapport au dernier match, même si tout n'est pas parfait. En début de deuxième, on marque très vite le 3-2 pour reprendre l'avantage, un centre magnifique d'Harit et un magnifique ciseau d'Aubameyang qui marque son 6ème but en 7 matchs de Coupe d'Europe cette saison. Une entame de deuxième mi-temps beaucoup plus réussie que nos derniers matchs, on a vu la frappe de Correa après une bonne combinaison avec Sarr qui est bien sortie par le gardien de l'Ajax. Il y a quand même eu une petite alerte avec l'occasion de Bergwijn qui entre dans la surface et Pau Lopez qui sort un nouvel arrêt très important après celui face à Brobbey en première mi-temps. À l'heure de jeu, l'Ajax se retrouve à 10 et c'est très logique parce que le tacle de Berghuis est hyper dangereux, il peut casser la jambe de Correa et après avoir consulté l'assistance vidéo, il annule le jaune pour mettre le rouge et ça nous met dans de bonnes dispositions d'être à 11 contre 10 en menant au score. Le souci c'est que ça suffit pas pour cette OM version 2023-2024, Akpom qui prend l'ascendant face à Sarr qui a compensé la montée de Klose, ils égalisent en infériorité numérique et ça confirme nos difficultés défensives. Après ça, il y a une situation où Brobbey est trop court pour toucher le ballon sur un nouveau bon centre, heureusement pour nous, mais on a senti qu'on était beaucoup moins en maîtrise, qu'on baissait en régime sur le plan physique. Derrière en fin de match, on a tenté de se projeter davantage et on profite d'une énorme erreur de Ramage, Sarr qui touche le ballon de la tête et Ramage qui fait faute, Aubameyang qui transforme le penalty pour inscrire un triplé qui, on l'espère, va lui donner la confiance dont il a grandement besoin. On l'a dit en intro, c'est une victoire ô combien importante, ça nous permet de valider la qualification soit en 8ème, soit en 16ème. On aura l'opportunité d'aller chercher la première place face à Brighton, même si ce sera un match compliqué. Offensivement, on a vu des choses intéressantes, plus intéressantes que d'habitude à mon sens. Défensivement, les inquiétudes ne vont pas disparaître parce qu'il y a eu des erreurs vraiment scandaleuses, mais on réussit à arracher la victoire, c'est pas arrivé souvent cette année. Ça fait du bien au moral, on espère que ça va donner un petit peu de confiance à l'équipe et qu'on va réussir à gommer les détails qui nous ont fait défaut ce soir. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais il faut savourer cette victoire et cette qualification en espérant qu'on parvienne à lancer une dynamique, mais en tout cas ce soir c'est très positif. On passe au top et au flop. Côté top, je vais citer Kondogbia que j'ai trouvé très précieux à la récupération, c'est lui qui est à l'origine du penalty obtenu par Sarr pour ouvrir le score, il a fait des interventions très importantes, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Aubameyang en fait évidemment partie avec un triplé dont un but magnifique et deux penaltys très bien tirés pour nous offrir la victoire. Il a été intéressant dans le jeu et
on espère qu'il va prendre la confiance dont il a besoin pour montrer autre chose en Ligue 1. Sarr mérite aussi d'en faire partie parce que c'est sa meilleure prestation depuis pas mal de temps maintenant. Il y a encore du déchet mais il a été entreprenant, il a tenté de faire des différences balle au pied, il obtient 2 pénaltys. Ça fait plaisir de le voir hausser le niveau et on espère qu'il va continuer sur cette voie parce que pour l'instant son début de saison est très irrégulier. Pour les flops, je vais citer Correa qui a été décevant en première période et qui n'a pas produit grand chose à part sa situation de frappe en début de deuxième. Il sort sur blessure après la grosse faute qu'il a subie, à voir quelle sera son indisponibilité, mais pour revenir à sa prestation, il était encore loin du compte. Gigot a été moins rassurant que d'habitude sur l'aspect défensif. Dans les duels et dans son placement, quelques bonnes interventions par moment, mais il n'est pas exempt de tout reproche sur les 2 premiers buts de l'Ajax. Renan Lodi a lui aussi été en difficulté, souvent pris à défaut comme sur l'action où il prend jaune après s'être fait bouffer dans son duel défensif. Il n'arrive toujours pas à convaincre sur l'aspect défensif et ça devient un problème. On enchaîne avec les notes, 6 pour Pau Lopez qui sort 2 arrêts importants face à Brobbey en première mi-temps et Bergueus en deuxième. Je l'ai trouvé rassurant par ses prises de balles aussi. À côté de ça, Brobbey l'a juste 2 fois alors qu'il est totalement abandonné par sa défense. Même chose sur le 3ème but de l'Ajax avec Akpom. Évidemment, il en prend quand même 3 ce soir, mais je trouve qu'il a été intéressant. 5,5 pour Klose qui est passeur décisif sur le but de Bemba avec un corner vraiment très bien tiré. À côté de ça, on a vu quelques imprécisions techniques par moment, il a pas eu l'occasion de beaucoup prendre son couloir non plus, et sur le 2ème but de l'Ajax, il n'est pas exempt de tout reproche. Sur le 3ème but, il était monté. Défensivement, c'était loin d'être incroyable à mon sens. 4,5 pour Gigot qui n'est pas exempt de tout reproche sur les 2 premiers buts de l'Ajax. À côté de ça, il y a une très bonne intervention devant Brobbey alors qu'il avait une belle situation en fin de première. À la relance, je l'ai pas trouvé fabuleux et défensivement, il m'a clairement moins rassuré qu'habituellement. Pas top dans les duels et dans son placement. 6 pour Bemba qui marque à nouveau avec une tête imparable pour nous redonner l'avantage à 2-1. Défensivement, je l'ai trouvé plus solide que Gigot dans l'ensemble, même si la charnière était en difficulté sur les 2 premiers buts de l'Ajax. 4 pour Renan Lodi qui a été en difficulté sur le plan défensif. Le 3ème but vient de son côté, il a souvent été pris à défaut et sur la 2ème mi-temps, on a senti qu'il avait des difficultés à tenir sur le plan physique. 7 pour Kondogbia, comme on l'a dit dans les tops, je l'ai trouvé très bon à la récupération. Le penalty obtenu par Sarr sur le premier but vient d'une récupération de sa part d'ailleurs. Il a été vraiment très important ce soir et ça fait plaisir de le voir à un tel niveau. 4 pour Veretout que j'ai trouvé assez discret sur le match de ce soir, pas vraiment de fulgurance. Je trouve que c'est pas un bon match de sa part avec quelques erreurs de placement qui nous ont fait mal malgré une activité importante. Sur le plan physique, on l'a senti en difficulté sur la 2ème mi-temps lui aussi. 5,5 pour Amin Harit qui est passeur décisif pour Aubameyang, un match assez moyen dans l'ensemble même s'il a tenté d'impacter, c'était quand même mieux que sur les derniers matchs à mon sens. 4 pour Correa qui n'a pas été bon en première période, je le trouvais quand même un petit peu mieux sur le début de la 2ème mais il sort sur blessure, ça n'empêche que c'est un match décevant de sa part dans l'ensemble. 6,5 pour Sarr qui a été beaucoup plus entreprenant, meilleur dans ses duels offensifs même s'il y a encore du déchet, il provoque 2 pénaltys et a été meilleur dans le jeu, c'est vraiment encourageant. 9 pour Aubameyang qui s'est offert un triplé avec 2 pénaltys très bien tirés et un retourné magnifique, il a été intéressant par ses appels dans le dos de la défense, sa faculté à dézoner pour offrir des solutions, on veut le voir plus souvent à ce niveau-là et on espère que ça lui donnera la confiance nécessaire pour enfin lancer sa saison en Ligue 1. Les remplaçants se sont pas franchement mis en évidence, Vitinha a quand même tenté d'apporter quelque chose mais son entrée a été assez tardive, Ndiaye a fait une entrée timide, Unai, Murillo et Meite n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu pour être impactants. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté parmi les 5 propositions, on découvrira le podium dans le prochain débrief. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autant que le résultat du match. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne, ça lui permet d'être de mieux en mieux référencé. Un grand merci à ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Aubameyang dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'avant-match d'OM Rennes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.